Ce monde, on vient, on vit, on va. Quand on signe le contrat de la vie, il y a une fin au revers qui presque toujours nous surprend. On a beau le prédire, se le redire, mais on n'est jamais prêt quand le ciel nous la reprend. Et c'est peu de le dire, jamais prêt est un groupe de mots trop faibles te concernant. Pas parce qu'on te croyait immortel, mais parce qu'on se disait qu'en tant que jeune, tu avais encore le temps, que tu avais encore le temps. Le temps de souffler encore de nombreuses bougies, le temps de nous concocter ces sauces dont toi seul détiens la magie. Le temps de faire mettre nos corps en transe selon les cadences de tes danses. Le temps de nous faire rigoler ou encore chauffer nos cœurs qui, au fond, t'aimaient dans le silence. 100 ans de protection. C'était ça le deal, commandant Zabra. Partir si tôt, un fuyamanto, c'était pas écrit dans le contrat. C'était pas écrit dans le contrat. C'était pas écrit dans le contrat. 12 500 volts de gourmand dans nos cœurs. Ouais, le 2 fois Koraman, tu n'as pas sciencé. En fait, Moto Moto était un alibi pour toi pour prendre la route sans fin pour nous désciencer. C'est vrai que dans ce monde, on vient, on vit, on va, mais ton voyage là, le Yorobo, jusqu'à présent, on ne le réalise pas. Le Zeus d'Afrique, le continent entier pleure ton départ. En Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, on a crié Ave César, mais point de Thémistocle pour nous répondre, ouais, c'est moi le Daichi. Pas de Beru Sama pour nous enjailler avec ces fameux mansi. Koro et Koro. Il y a ces au revoir là qui nous arrachent bien plus que des larmes. Mais entre deux pleurs, on supplie les cieux pour le repos de ton âme, pour insuffler à ceux que tu aimes du courage, à ceux qui portent ton amour, tes gènes, ton sang. Tu sais, ici, on est déjà jaloux des anges. On parie que tu as déjà enrôlé la moitié dans la Yorogang. Ils ont de la chance de t'avoir, tu sais. Hans Didier, toi qui as su apporter un souffle nouveau, mais aussi apporter le coupé décalé à un tout autre niveau. C'est bien pour ça que ton nom sera marqué en lettres de platine, comme celle d'une légende. C'est bien pour ça que ton nom sera scandé pendant des générations pour que le monde l'entende. On dit qu'on est tous chinois au fond, mais pas besoin de nationalité pour reconnaître un roi. Ivoirien, c'est suffisant pour pleurer un frère. Humain, c'est largement suffisant pour remarquer le grand vide que tu laisses derrière toi. C'est vrai que dans ce monde, on vient, on vit, mais quand on s'en va, très peu laissent des traces. Dans ce monde, on vient, on vit, on va, mais toi, tu restes dans l'histoire à jamais. DJ Arafat. DJ Arafat. À jamais DJ Arafat. Est-ce que les Chinois veulent lever? Yeah.
Je suis le fils de musicien et tu n'es un musicien. Quand on parle de mélodie, ça me fait rigoler. Mélodie, mélodie, tu n'es pas mélodieux. Et c'est ce que je suis en train de faire, mais ce n'est pas de la mélodie. Arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Jean-Mi Guillaume Arafat, c'est la famille. Et c'est béni, fais me voir tomber. Et tant que je le soutiens du Saint-Esprit, vous ne pourrez rien contre sa volonté. Levez les mains chinois. Dans les Guissambissons, tu as été pour nous un modèle. Tu as été pour moi particulièrement l'un des artistes que j'ai le plus aimé. Et aujourd'hui, voir tes amis pleurer, voir tes parents pleurer, voir les musiciens. Merci à toi Didier Arafat pour le courage que tu as donné à certains. Tu m'as appris à avoir courage, tu m'as appris à avoir confiance en moi. Bonjour, bienvenue. Quelques jours avant l'ultime séparation d'avec Arafat DJ, la RTI vous propose cette autre émission hommage que nous avons intitulée
Arafat forever. Arafat forever. Oui, oui. Arafat à jamais. Arafat pour toujours. Pleurer un artiste qui nous a fait danser toute sa carrière. Croyez-moi, c'est un exercice difficile à surmonter. Mais la musique nous y aidera. Cette émission sera faite d'informations, de témoignages, d'anecdotes. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes en quête d'une éclaircie dans ce ciel gris. Alors nous allons conjuguer nos efforts, nous allons fusionner nos énergies avec son fan club, les Chinois qui sont là, les Chinois. Les Chinois sont là. Aussi avec son orchestre, un Euro Gang. Également avec nos invités spéciaux, dont Ami, tu viens s'il te plaît. Ami, reviens. Ami que nous venons de suivre dans un slam des grands jours. Ami. Voilà. Merci beaucoup. Nous parlerons de l'artiste Arafat, certes. Mais nous commencerons par l'homme. Oui. Ange Didier Wong. Merci de l'applaudir. Merci d'applaudir Arafat. Encore et encore. 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 Wouh! Merci. Merci. Commençons par le mot du porte-parole de la famille, Monsieur Zopo Marc. Direction la résidence de DJ Arafat. Merci, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire ici la famille d'Iyako à toute la Côte d'Ivoire, au gouvernement, au comité d'organisation et surtout aux artistes de Côte d'Ivoire qui viennent de perdre un être cher. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, nous avons l'international. Et Didier, ce n'est pas seulement qu'un artiste pour la Côte d'Ivoire, c'est un artiste qui a une renommée internationale. Nous avons reçu le balai de plusieurs personnalités ici à son domicile en ce qui concerne ses obsèques. Et c'est des pleurs, c'est des lamentations. Nous avons perdu notre fils suite à ce drame que tous nous avons constaté, un accident. On a très mal. Ce n'est pas chose facile. À 33 ans, perdre un fils de cette manière, nous sommes tous sur le choc. Mais nous bénissons le Seigneur parce que, vous savez, il y a quelque chose auquel un homme ne peut pas s'y opposer, c'est la mort. Et nous pensons qu'en tant que croyants, nous, la famille de Didier, la famille paternelle, la famille maternelle, tous ceux qui constituent une famille biologique pour Didier, nous sommes tous croyants et nous savons que ce qui est arrivé à Didier est la plus volonté de Dieu. Merci beaucoup. Et nous sommes de retour ici à la maison de la télévision. On va parler de l'homme, comme on l'a dit. On va commencer par son enfance. Et Georges est là. Georges, bonjour. Bonjour Didier. Alors, quel genre d'enfant était Arafat? Arafat, c'était un enfant assez joyeux. Oui. Et il était quelqu'un qui aimait créer tout ce qui était distraction, tout ce qui faisait rire. Normalement, Déjà tout petit, quoi. Déjà tout petit, Ouais. voilà. Parce Là, que, tu nous parles de quel âge, là, à peu près? Didier, on va parler de 8 ans, 9 ans. Déjà, il était quelqu'un de assez joyeux, Oui. qui créait tout ce qui fait rire en famille. Oui. Souvent, Didier, si il ne veut pas que tu bouffes, ça bouffe. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'assiette et il crache dans le plat. Voilà, pour ne pas que quelqu'un... Comme tous essaie les enfants le d'écouter. font, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était beaucoup vivant et qui créait tout ce qui était amusement. Ouais. Il était vraiment... il avait beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité. Voilà. Ouais. On le disait timide aussi, non? Lui, il était... Un peu réservé. Il était timide. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on était déjà des grandes personnes. Bon, quand on dit grandes personnes, pas vraiment, mais on était déjà grands. Et lui, tout petit, il était assis dans son coin.
Et il créait en tout cas ce qu'il faisait, nous amusait tous. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Georges. Merci bien, grand Didier. Alors, on va parler de formation. Arafat, beaucoup ne le savent, peut-être pas, mais Arafat a été formé au théâtre et on a retrouvé son coach de l'époque et qui est aujourd'hui le chef du département TV à RTI Bouaké. Yeo Zoumana, c'est son nom. Il est avec nous. Yeo Zoumana, est-ce que tu peux nous en dire plus avec quelques images en illustration, bien sûr? Je l'ai connu à la faveur du Festival des Arts de la ville d'Abidjan. Vous savez, c'était dans les années 97-98, le théâtre commençait à prendre un coup. Donc le ministère de la Culture avait souhaité vraiment relancer le théâtre en Côte d'Ivoire. Mais pour ce faire, il fallait commencer par, il fallait impliquer les tout petits. Et l'acteur principal, elle me le présente, et tel que vous voyez Ange en casquette, c'est comme ça que je l'ai croisé pour la première fois. Et c'était l'acteur principal. Et on a redémarré les répétitions. Et j'ai senti à son niveau, effectivement, cette motivation. Il aimait la chose. Qu'est-ce qui l'intéressait au jeu? Je ne sais pas, mais à son âge, s'intéresser déjà au théâtre, ça me paraissait comme... Et il se comportait comme déjà un acteur aguerri. Ce qui était intéressant, c'est qu'il nous facilitait le travail. L'acteur principal, lorsqu'il est vraiment dans le bain, ça facilite le travail. Donc, on a poursuivi les répétitions jusqu'à la tenue du festival. Et donc, EPP Cocody Danga a remporté le premier prix et Ange Didier a reçu le prix du meilleur acteur. Il est parti. Voici ce que je pouvais partager comme petit souvenir avec l'artiste. Prions Dieu que Dieu lui accorde son pardon et qu'il l'accepte auprès de lui. Au revoir Ange, repose en paix. Merci beaucoup. Merci. On en sait un peu plus. C'est-à-dire que la gestion de la scène et tout, c'était pas improvisé. Il avait appris, et ça c'est important, dans la carrière aussi d'un artiste chanteur. Ouais. Merci d'applaudir encore une fois. Didier Arafat. Ali, bonjour. Bonjour, grand frère Didier. Ça va? Ça va très bien. Difficile, mais on tient le coup. Difficilement. Tu l'as connu aussi, de près, de très près. De très très près. Oui. J'étais la personne avec qui Didier a passé le plus de temps dans ces 10 dernières années. Oui. Et qu'est-ce qui ressort en termes de traits de caractère? Didier, c'est quelqu'un de dur, quelqu'un qui aime le travail, ascétique, mais avec un grand cœur. C'est quelqu'un qui aimait ses amis, qui aimait ses fans, qui aimait beaucoup aussi sa famille. Oui. Quelqu'un qui marque le temps, sa génération et encore plein d'autres générations à venir. Super, bien noté. Alors, on parlera de la générosité débordante qui le caractérisait. On évoquera d'autres valeurs. Merci beaucoup à Ali. Merci. Les applaudissements qui t'accompagnent. On va donner la parole à l'orchestre, à la Yorogang. Et je veux entendre nos amis chinois. Les gars, qu'est-ce que c'est? On dirait, vous n'êtes pas... Ou bien? Mesdames et messieurs, recevez Arafat le cadet. On reste debout, on reste debout, on reste debout. Scalp! Et feu! Essayez. Taïgololo, 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 taïgololo. Sanya mama karito
bato soke arafa de mapsima bana. Et tout le monde a décollé masima dana arafa de banetala. Tana ke mabwe, sono sosi mato mote matala. Hala potana mama kole mabwe, hala moya musiki no mato sange. Ya modele tu mama mama masima dana barafa. Rami se samba de l'animation ya balabe. Choqué, choqué, c'est comme au camarade de Bibeke. Dédicace spéciale à toute la Côte d'Ivoire. C'est comme la rafette, comme ici souvent d'animation. Y'a pas l'homme pour moi. C'est Naïgolo. C'est Naïgolo. Bientôt, on va. Yeah, y'a comme on va passer, massimana, y'a pas la tarbo. Ensemble, à la fin de 1500. Quand je regarderai, il y avait personne autour de moi. Il est dans la bonne, assis ma maison, dans la gamme, assis ma maison, dans la gamme, assis ma maison, dans la gamme. À la fin de Sima Gueta, et Massima Bana, à la fin de Sima Gueta. Va-t'en pour les minutes comme moi. Je suis à la fin de ton lit, sans enfant de donner, pas sans pas de matin, la maman, toi, j'ai besoin de venir. À qui te connaît comme moi, de venir, quand tu dis le col. Alors, Rachidi Manaya, c'est toi mon vieux père, Abida. La partie là, le boss même lui-même, il disait pas le nom. Alors, Rachidi Manaya, plus fort, c'est toi mon vieux père, Abida. Ça peut aller. On applaudit pour la tissu. Et Dieu va vraiment vivre. Est-ce qu'on peut lever la main? Allez, la sorte. On y va. 1, 2, 3. Moi, je veux beaucoup d'argent. Moi, je veux faire la vie. Moi, je veux payer maison. Moi, je veux réaliser. D'avoir beaucoup d'argent. J'ai dit que jusqu'à aujourd'hui tu es pas donné l'argent. Je veux être milliardaire. Moi je veux être milliardaire. La vie c'est la guerre. Ah, ce n'est pas toujours le fait. Soit des projets, faut persévérer, faut batailler. Il ne faut jamais baisser les bras. La saga de l'argent, c'est le tabac de Melera. Roule ton baga, un jour tu compteras. Moi je veux beaucoup d'argent. Moi je veux faire la vie. Moi je veux payer une maison. Moi je veux réaliser. Mais si tu ne sens pas le temps connaître, mais si tu ne vas pas le temps connaître, fais confiance à Dieu et fais confiance à ton Créateur. Dans la souffrance tu dois faire confiance. Dans la souffrance tu dois faire confiance. On a mis ses mains souffrent. Moi je veux beaucoup d'argent. Moi je veux faire la vie. Moi je veux payer une maison. Moi je veux réaliser.
La RTI rend hommage une fois encore à Arafat DJ. Je voudrais vous rappeler que ce lundi, à partir de 14h, nous serons au Palais de la Culture pour la finale de Clash musical dédié à Arafat DJ. Et les gars, il faut qu'on s'y retrouve tous pour le show. Émission faite par les artistes, émission faite pour les artistes. Alors, on parlait de la générosité d'Arafat. Je voudrais donner la parole à Moulou Coucou DJ pour un petit témoignage. Allez, Moulou, ouais, on parle de la générosité d'Arafat. Est-ce qu'il avait la main facile? Est-ce qu'il donnait? Est-ce qu'il assistait les autres? Ainsi de suite. Tu faisais partie de ceux qui étaient proches de lui aussi. Je veux avant toute chose saluer déjà les Chinois. Les Chinois, merci pour le soutien. Et la famille artistique. Voilà. Alors Arafat, je t'avoue que c'est difficile de parler d'Arafat au passé, mais on va y arriver. Ouais. Très généreux, même malgré le fait que chacun ait eu du succès. Mais à chaque fois que je le voyais, il prenait pour moi. Je peux mettre ma main dans sa poche, je peux prendre 50 000, 30 000, ça ne me dérangeait pas. Il aimait beaucoup partager et c'est ça Arafat. Super. Arafat. Ouais. Super. Merci beaucoup. Et tu vas passer le micro à Bombastic. Ouais. Là, on est sur la générosité. Ouais. Bombastic. DJ Bombastic. Ouais. Salut toute la Chine. Comme Moulou l'a dit, c'est vraiment difficile de parler d'Arafat, mais là, c'est la vie. Hein. Ouais. On va s'accrocher et puis bon, voilà. Concernant DJ Arafat, j'ai une anecdote concernant sa générosité. Ah oui? Je travaillais au New Age dans le temps et dans la boîte ce jour, il y avait Samuel Eto'o, Didier Drogba et un ministre dont je préférais le nom. Ouais. Et ce jour, Arafat a presté et comme le footballeur, il venait d'arriver, Samuel Eto'o, il n'avait pas de cash sur lui. Oui. Il a enlevé sa chaîne et il a donné à Arafat. Non, attends, on reprend. C'est-à-dire que Eto'o a enlevé sa chaîne avec 7 sertis de diamants. Non. 7 sertis de diamants. Et il a donné à Arafat. Oui. Voilà. Ouais. Et quand il a donné à Arafat, Arafat lui-même, il n'en croyait pas. Il est sorti. Il allait à sa voiture. Moi, je suis allé le trouver, puisque c'est moi qui étais le chef de cabine. Il dit, viens, moi-même, chaîne là, je ne crois pas. Donc c'est comme ça, on s'est laissé. Il dit, bon, demain, on s'appelle. Et quand il est parti, le ministre en question l'a appelé pour lui dire, la chaîne là est tellement chère, c'est mieux, il faut remettre la chaîne, tu vois. Oui, mais là, il veut comment? Parce que s'il donne la chaîne et les poches sont vides aussi. Non, en fait, il a été géré. En fait, il a été piqué, en fait. Ils ont piqué Arafat. Donne la chaîne. Et puis moi, je te donne le truc. D'amusement, il a pris 2 millions. Là. Donc, quand il a pris les 2 bâtons, c'est comme ça. Moi aussi, quand il me suis revenu être là, premier numéro, je l'appelle, puis c'est comment? Et mon gars. Il dit, bon, viens, on se voit tout à l'heure. Okay. Je me mets au travail, j'attends, depuis il ne vient pas. Je rappelle à minuit, il dit, petit, ici, là, il t'attend. Il est venu, il m'a appelé, il dit, je suis derrière la route, retrouve-moi dans la voiture. Donc, c'est comme ça, il m'explique maintenant que la chaîne, là, lui-même, il ne pouvait pas garder. On l'a tellement traqué, il a donné, lui a donné 2 millions. C'est comme ça, il a enlevé 500, il m'a donné. Maintenant, moi, à qui tu expliques là? Ouais. Maintenant, c'est comment? Il y a longtemps, là, elle est finie. Ok, d'accord. Eh bien oui, voilà. Voilà, merci donc il y avait Sante, lui et moi, quand il vient jouer ou j'anime, à chaque fois, comme il savait que j'étais beaucoup prêt pour lui dans toutes les boîtes où j'exerçais, Arafat venait toujours. Voilà, c'est pour dire que lui et moi, c'était quelque chose de fort. Voilà, c'était des petits frères, grands frères. Voilà, on était ensemble. Super, merci beaucoup. Merci. On prend l'avis d'Aladji Toutouya, l'un des premiers DJ de Côte d'Ivoire, des plus brillants en tout cas. Merci. Merci. Oui. Vraiment, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est difficile de parler de Didier. Je dis que je suis orphelin aujourd'hui de mon fils parce que je l'ai eu très jeune. C'est Papa Wong qui me l'a donné. Il m'a dit, écoute Aladji, ton petit frère ne veut faire que ce que tu fais. Arafat a toutes mes cassettes en audio. Parce qu'à l'époque, on faisait les enregistrements sur les audios. Il a commencé à travailler sur cela. Et puis le vieux m'a appelé. Il m'a donné Arafat. Il m'a dit, il faut lui enseigner. Il t'a confié sa carrière. Il m'a confié Arafat. Il faut lui enseigner ce que
tu as comme savoir. TV3 est là, il était témoin, ça s'est passé à Blocos. Ouais. J'ai pris le petit avec moi, je l'ai emmené à la rue Princesse et avec Père à son âme, DJ Dakouri, on a forgé les prémices de l'enfant. On lui a inculqué le respect, la droiture et surtout l'ambition parce que c'est un garçon qui est très, 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 très ambitieux. Alors, il aime le travail. Est-ce qu'on peut revenir sur la séquence des cassettes? Tu disais qu'il enregistrait des cassettes. Je vais vous dire, oui. Dans la cabine, il n'y avait pas de deck. Nous, on n'avait pas de deck officiellement. Oui. Donc, il a fait louer un deck qui cachait en bas. Mais on était étonné le lendemain. Le deck, c'est un appareil. C'est un appareil pour enregistrer les bandes audio. Oui. Le lendemain, quand on vient, avant que nous on monte, la séquence précédente, c'est-à-dire celle d'hier, est en train de jouer. Et on est surpris. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre qu'il voulait véritablement. On lui a donné les fins de soirée. Mais je vous assure, en matière de DJing, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Au-delà du volet artistique qu'il a embrassé, oui. Mais en DJing, Arafat est dans une cabine, il est complet. Moi, je voudrais dire Yako encore aux Chinois, parce que nous sommes vraiment en deuil. Oui. Nous allons nous lever pour applaudir juste 1 minute pour Arafat, pour ce qu'il a été. Pour ce qu'il a été, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Allez, la marraine, l'antenne est à toi maintenant. Tu pourrais nous proposer l'élément de témoignage des jeunes gens que vous avez rencontrés. C'est Romeo, le petit Eddie Arafat. J'ai perdu mon papa l'année passée. Il m'a dit, comme tu as perdu mon papa l'année passée, il faut venir vivre ici. Dans ce temps, je suis venu vivre à la maison ici. Donc, nous tous, on se connaissait une famille ici. Dans nos connaissances, dans Bon Petit, vidéo, Snap, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu. Dans ça, maintenant, on fait des Faro, Chouchou. Sinon, c'est Bon Petit. Sinon, l'aimait l'homme, il était gentil. Moi, c'est Noufa, l'assistante personnelle de Didier Arafat et l'une de ses filles. C'est Bonne Petite. Didier, c'était quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment adorable. On s'ennuyait jamais avec lui. C'est impossible de faire 1 heure avec lui et puis tu vas être triste. C'est quelqu'un qui apportait toujours la joie en fait. C'est seulement dit, c'est un gros trou dans ma vie. Parce que cette personne-là, je l'ai beaucoup aimé. Et le voir partir comme ça, dans ce genre de conditions-là, c'est vraiment terrible pour nous en tout cas. Je me présente Thio Christian, je suis le petit d'Arafat. Je me rappelle un matin, on est quitté en boîte, on est rentré. Mon téléphone était cassé, je lui ai dit, Il dit, mais petit, tu fais quoi tout à l'heure quand on rentre là? Il dit, moi mon téléphone est cassé, et qu'il allait retirer l'argent, il allait acheter un nouveau téléphone. Il m'a dit, ok. Donc dès qu'on est rentré, je ne pensais même pas à ce qu'il me donne quelque chose ou quoi que ce soit. Dès qu'on est rentré, on était au salon, il partait se coucher. Il m'a dit, bon, ton téléphone là même, ça coûte combien? Il dit, non, il m'a dit 150 000, ben, laisse il m'a géré. Il dit, non, il a fouillé. Il a compté le jeton, il m'a donné. Il dit, vieux, merci, tu as cessé, tu as cessé. Il m'a dit, ok. Donc je suis allé payer, je suis venu lui montrer. Il dit, comme toi tu es un petit, tu es bandit, là, il pensait que tu n'allais pas pour aller faire autre chose. Il lui a dit non, il était vraiment sérieux. Moi, je tiens à dire à tout le monde, il y a d'autres qui disent DJ comme ça, DJ comme ça. En fait, l'homme là, approche l'homme pour pouvoir le connaître. Il y a l'amitié de Facebook, et puis il y a l'amitié réelle. L'amitié réelle là, moi je faisais avec lui. Moi, je n'étais pas gros bras de DJ, hein. Moi, j'étais comme son vieux père. Quand il dit vieux père là, il a toujours dit dans sa bouche, partout où je suis, même quand les gros bras sont là, il dit appeler mon vieux père d'abord, il m'a adressé à lui avant qu'il ait parlé. Il m'a soutenu dans bon, il m'a soutenu dans mauvais, dans tout. C'est quelqu'un qui est bon, il a bon cœur, il a bon foi. Moi, il m'irait que quand ça y est, c'est chinois, c'est pas chinois. C'est fan de l'autre artiste, c'est pas fan de l'autre artiste.
Didier a envoyé les gens à se battre pour travailler. Didier n'est pas contre quelqu'un. C'est un enfant du pays, c'est un enfant du monde entier. Moi, je demande pardon à tous Chinois. Tu es Chinois, tu n'es pas Chinois. Tu es artiste, tu es Tao. Je demande pardon à toute la nation ivoirienne, à monde entier. Tous ceux qui se disent qu'ils aiment Didier, avec la dignité. Didier est parti, son nom est là. Hein. Didier, ça ne veut pas dire qu'il est parti, il est toujours là, il existe. Il demande pardon à tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils sont prêts pour Didier, ils n'ont qu'à faire à cause de Didier, à cause de leurs parents, grands-parents arrière. Ils n'ont qu'à enterrer Didier tranquillement, dignement, comme il se doit. Moi, c'est Olo Patia l'Empereur, le meilleur ami d'Arafat. Quand aujourd'hui elle m'appelle, étant Yopougon, que oui, ton ami est tombé, je ne crois pas en fait, je ne crois pas, je ne crois pas. Je de Tabassi, étant Yopougon, elle m'a appelé, on dit ton ami est tombé. Personnellement, moi, je ne crois pas. J'ai dit mon ami vit, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, pas possible. Si vraiment il est parti, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une étoile filante. Il est venu faire ses œuvres pour y partir. Gloire à Dieu. Mais il n'a qu'à savoir que où il est et il m'entend, la Yorogang vivra. Ses fans vont être nous toujours. Je suis là pour ça. C'est une mission qu'il doit accomplir. Il y a ces sons qui sont là, il a laissé beaucoup de sons. Au fur et à mesure, on fait sortir. Son image ne va jamais et jamais s'éteindre. Tant que je vis, tant que Dieu me donne l'envie santé. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu. Le message, il est très 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 fort. Ouais. Alors, ah ouais, les Chinois sont bien présents. Ouais, ils sont bien présents. Youyou Toi Rouge, tu as été le manager général d'Arafat. Vous avez passé plusieurs années ensemble. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect de la vie d'Aïchi Khan. Est-ce qu'il était sportif? Il supportait quelle équipe en Côte d'Ivoire ici, en Europe et tout? Ça, nous, on veut savoir. Oui, Youyou. Oui, Arafat, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le sport. Parce que lui-même, étant petit, il pratiquait un peu les arts martiaux. Puisqu'il y a le petit frère de sa mère qui est entraîneur de taekwondo. D'accord. Ouais, Roger Lobo, oui, qui est le petit frère direct de sa mère. Et en matière de sport, il a deux équipes. Il a deux équipes qu'il supportait. Oui, lesquelles? Précisément l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Rien que pour la Côte d'Ivoire, il allait au stade. Et on est allé à Londres et il était tellement ravi que Didier Drogba nous offre des tickets pour aller regarder son équipe Chelsea. On a fait deux séances de match en Angleterre. Il aimait vraiment le sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire et Chelsea. Chelsea. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Youyou. On reviendra à toi. Je voudrais vous faire voir cet élément d'une jeune dame qui se prénomme Olivette. Olivette a été la gouvernante d'Arafat pendant plusieurs années. Olivette, on est en ligne. Dis-nous, vous avez passé combien de temps ensemble? Et puis, qu'est-ce que Arafat aimait manger? Le plat préféré, c'était quoi, Olivette? Ça fait 10 ans ensemble. C'est pas aujourd'hui, on a 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans. En tout cas, votre tata était quelqu'un de bien. Il est tellement gentil. Il n'aime pas les foutaises. Ça, tout le monde sait. On dit qu'il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son comportement. En tout cas, il aimait la sauce graine et un peu de djumble dedans. Et la sauce poulet aussi, sauce de guéri. Il aimait bien ça. Moi, je n'arrive pas à croire. Tant que je n'ai pas vu ce cœur de mon téton, je ne peux pas croire. Franchement, je n'arrive pas à croire qu'il est mort.
Merci à Olivette. Et maintenant, on va se tourner vers Dr Alain Tailly, qui est ingénieur culturel, il est poète. De tout ce que nous avons dit, quel est votre regard? Merci Didier. Je voudrais d'abord dire Yako à la Chine. En fait, tout ce que j'ai entendu confirme les pressentiments que j'avais, à savoir que la carrière fulgurante de DJ Arafat s'est basée sur 4 piliers. Et le premier a été évoqué, c'est la vérité de l'homme. À savoir que c'était un homme vrai, quelqu'un qui aimait dire la vérité, même si parfois elle était crue. Quelqu'un qui était animé d'une fureur de vivre. Quelqu'un aussi qui était un passionné de l'homme, qui aimait les gens, qui savait les apprécier, qui savait prendre les petits comme les grands et les emmener, les entraîner avec lui à vivre sa passion, à vivre sa musique. Et quand on est vrai, partout où on est, on attire les gens à soi. Et ça, c'est l'une des clés de son succès. Merci beaucoup. Merci. La deuxième vérité, c'est la vérité de l'art. DJ Arafat a assumé pleinement son destin d'artiste. C'est-à-dire qu'il a accepté d'être un artiste de rupture. Parce qu'en réalité, dans le mot artiste, il y a toujours transgression. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il était un maître de l'art qu'il a réussi à transgresser l'art, qu'il a réussi à transgresser les règles de l'harmonie, les règles de la composition. C'est comme ça qu'on s'affirme comme un génie. Et c'est comme ça que les grands artistes se sont affirmés dans le monde. Troisième élément, c'est la puissance de la rue. Vous savez, la rue ivoirienne est riche. La rue ivoirienne à elle seule est un théâtre et une poésie. C'est une rue qui est créative. C'est cette rue qui a enfanté le Nyama-Nyama, le Zigei, le Logobi, le Zimblo. C'est cette même rue-là qui a donné naissance aux Oropoto, aux Kpango et à Motomoto. Et donc, en Côte d'Ivoire, on considère la rue comme un phénomène marginal. Mais la rue est sortie de la marginalité pour devenir un symbole d'authenticité. La rue, c'est le Nouchi qui est rentré à l'université et à l'Académie française pour dire que ce que l'on considère comme sale, comme étant un déchet, est valorisé ailleurs, est devenu quelque chose de précieux. C'est comme l'or qu'on va chercher dans les tréfonds de la boue. Et c'est ce que la rue donne à la Côte d'Ivoire. Cette magie, cette poésie, cette vitalité, cette créativité. Et Arafat, en fait, a cristallisé cette rue-là dans son art. Et c'est pour cela aussi que la rue le lui rend à travers la présence des Chinois. Quatrième pilier, le communicateur. Donc la puissance de la communication. Arafat est un jeune de son temps, mais il a su maîtriser la magie et la puissance des réseaux sociaux. Il a su les utiliser avec intelligence. Il a su créer les buzz quand il fallait. Il a su temporiser quand il fallait. En tout cas, il a marqué sa présence de façon continue. Chose surprenante, Didier. Quand il nous a quittés, on s'est rendu compte que quelque part, en nous, il y a quelque chose de Daichi. Je suis chinois. Docteur Alain Tailly. Merci beaucoup, docteur. Parlons de son succès, Jonathan, avec son premier producteur. Roland Le Benguiste, bonjour. Bonjour Didier. Ça va? Ça va, oui. Roland Le Benguiste, tu as été le premier à offrir sa chance à Arafat. Tu l'as mis en studio. Qu'est-ce qui t'a motivé? J'étais dans un maquis qui était à la rue Princesse qui s'appelait Le Pouvoir. Il travaillait avec Didier Mano et je suis venu de France et il a fait les atalakos, il m'a fait payer des boissons que je ne pouvais pas boire, c'est-à-dire j'ai dépensé gratuitement et je me suis dit, je lui ai dit, Didier... Non, attends, tu es en train de me dire que en fait, ces atalakos, ces envolées ont fait que
Tu as vidé ta poche en fait. Voilà, j'ai payé. Et je lui ai dit, tu m'as déplumé et tu vas me rembourser cela. Voilà, donc j'ai produit un artiste qui s'appelait Eskeli. Oui. Voilà, donc il faisait le Yusumba. Et le Yusumba était en train de descendre. C'était le coupé décalé qui était à la mode. Donc il fallait qu'il fasse un titre avec un DJ. Je me suis rappelé de Arafat et je suis allé au pouvoir. Il n'y était pas et je suis allé au Shanghai. C'était le nom de Machi. Hein. Voilà. Ses amis m'ont dit qu'il est assis de l'autre côté. Et quand j'ai trouvé Arafat, c'est comme s'il attendait son jour de gloire. Il était assis seul. Ses amis l'avaient lâché. Là où il dormait, on l'avait chassé. C'est là qu'il m'a dit, je lui ai dit, Didier, est-ce que tu peux aller chanter sur un titre pour moi? Il dit, viens. C'est vrai, je t'ai fait acheter de la boisson, mais laisse l'artiste que tu vas produire là. Moi, je serai le premier en Côte d'Ivoire. Donc, il faut me produire. Il faut me produire. Ouais. Et c'est là que je lui ai dit, si tu vas, que tu arrives à bien chanter, il n'y a pas de problème, je fais ton album. Didier m'a dit, est-ce que c'est sûr que je vais le produire? J'ai dit, bien sûr. Il m'a dit de lui donner une preuve que je vais le produire. Et sur moi, j'avais 16 500. Voilà. Donc, il m'a dit de lui remettre les 16 500. Là, ça sera sûr. Voilà. Et donc, quand il a pris les 16 500, c'est lui-même qui m'a dit, je vais te faire un reçu. Et... Et c'est là, Didier a, je ne ferai pas de pub, Didier a ramassé un paquet de cigarettes, il a déchiré et il a trouvé un bic et il a écrit « Moi, Ange Didier, je reconnais devoir à Roland Le Benguise, 16 500. » Non. Et TV3 ici sait que son frère n'a jamais été à l'heure. Mais le seul jour où on est allé en studio, il était avant tout le monde. Il était là. Quand il est entré en studio, il a chanté d'un trait. C'est-à-dire, en studio, on va, et après on recommence, on retouche. Mais lui, il a chanté un coup sec. Et il est sorti. Oui, d'accord. Alors, on va s'arrêter juste là et passer le micro à Mouloukoukou parce qu'il y avait la voix de Mouloukoukou sur cette chanson. Hein, il a posé là-dessus. Oui, Moulou. Donc, je dis que Dieu m'a permis de rencontrer Arafat et Arafat m'a donné ma chance. C'est-à-dire, on est au Shanghai. Oui. Et puis, lui, il a un truc. Lui, il ne faut pas quelqu'un va être fort que lui. C'est pas, ça là, c'est pas bon. Lui, il n'aime pas ça. Voilà. C'est un gars qui aimait, voilà, il aimait les challenges. Donc, comment je suis arrivé de San Pedro, il est confronté à un dangereux. Oui, mais est-ce que. Il ne peut pas me dire que je suis fort. Il me dit, tu bailles, hein? Il dit, ah, tu vois. Tu as baillé ici mon son. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu as baillé ici mon son. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on se donne rendez-vous le matin. On part au Nangélé. Il montre les appareils de son vieux. Il montre son vieux. Et puis, on part en studio. On est assis. Et puis, il est en train de faire un autre morceau. Quand il a fini, il vient, il me retrouve dans le canapé. Et puis, il dit, bon, Moulou, je dois faire hommage à Jonathan. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Il dit, comment ça? Il dit, j'ai des idées. Bon, dis-moi ce que tu veux faire. Il dit, Jonathan, Jonathan. Non, il y avait pas mal de l'eau d'avant. Voilà. Oui. Il dit, hein. Donc, on refait encore. Donc, il refait. Et puis, moi, je fais, ma musique. Tu vois? Donc, on joue à ça, on trouvait les idées. Et puis, TV3 qui rentre. Oui. Il vous dit, c'est comment les gars, vous n'avez rien trouvé. Il dit, si. Donc, il fait, Jonathan, Jonathan. Moi, je fais, ma musique. Donc, TV3 rajoute, Malélo. Ça a donné Jonathan. Voilà. Ah. C'est comme ça que Jonathan a été construit. Oui. Donc, il s'agissait maintenant de rentrer en studio. Donc, Kako Honoré nous demande l'arrangeur. C'est bon? Il dit, ouais, c'est bon. Kako Honoré, grand arrangeur. Il rentre dans la chambre. Oui. Dans la chambre de chant, pardon. Il s'en va. Et c'est pour ma première fois. Ma première fois déjà d'entrer en studio. Oui. Et
Arafat rentre en studio, one way. Non. Tout ce que vous entendez dans Jonathan, il n'y a rien qui a été retouché. Il n'est pas allé pour dire non, c'est pas bon. One way. Et donc, je le regarde, il sort et il dit Moulou, c'est ton tour, c'est ton tour. Donc, je m'en vais. Je mets le casque. Allez, Moulou, Coco DJ, tous les cas. Ici, arrêtez. Allons. Chante, je ne peux pas. Je ne peux pas démarrer. Tellement impressionné. Tellement impressionné. Oui. J'étais ébahi. J'ai dit waouh. Donc, il y avait Erickson en ce temps, Jacob et tout ça. Arafat a insisté pour que moi, Moulou Coucou, je chante parce qu'il avait repéré mon talent. Ouais. Il a su le champion que j'étais. Et donc, il fallait lui faire plaisir. Et puis, ça donnait ce que vous savez. Super. Voilà. Et on va revenir sur cette chanson. Tu as l'orchestre derrière. Tout à fait. Et vous allez refaire Jonathan, bien sûr. Il n'y a pas de problème. D'accord? Famille. Ah aïe aïe aïe. Ange Didier, tu es là. Tu regardes avec nous. Dans nos esprits. Tu n'es pas parti, on est ensemble avec toi. Non les gars. Aïe. Jonathan Jonathan Maelo 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 Jonathan Jonathan Maelo 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 Arafat mon amour, amour coucou DJ, maman Charmento Yedisanga, on a pleuré pour Jonathan. Oh ya Jonathan, Shikidera Konselingana, Jonathan, oh ya Shaibona Foko, Bakomano Neto, Betty Mejo, Mama Nidanga, Marelo, 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 Jonathan, Jonathan, Marelo, 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 Papa Misala. Jonathan, on a tous pleuré pour Jonathan. Vraiment, ça faisait pitié parce que le juste final, on a vraiment pleuré. Quand on est allé à la mort, Jonathan, je dis vraiment, ça faisait pitié parce que si tu voyais Jonathan, le vraiment prochain, j'allais trop. Marelo, Marelo, oh Marelo, Marelo, Jonathan, Jonathan, Marelo, Marelo, oh. Un jour, tu m'as donné ma chance. À partir de Jonathan, on a reconnu quelqu'un avec la chevelure jaune, un autre talent. Tu m'as permis de m'exprimer. Je veux te rendre hommage. Et là où tu es, il faut que tu saches que rien n'a changé entre nous, Arafat. Tu sais et je sais. Repose en paix. Jonathan, toute la famille DJ a pleuré pour toi, Tosangana ya baby, Arafat et moi là, pour le coucou DJ Tosangana ya maman, oh TV3, Tosangana ya moué, bébé kapou dans les gars, maman longo 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 les gamins, tu sais, Jonathan, tu resteras gravé dans les mémoires. Allez, cricata, 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 dans les cas.
Allez, cricata, 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 on y va. Et ce mouton, la Chine. Et ce mouton, et ce mouton, sauter, 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 sauter. Allez, vous mastiquer, l'homme est saga, applaudissez, il est pas mort. Jamais. Ouais. Applaudissez, il n'est pas mort. Il est dans ta mémoire, Arafat et Moana. Applaudissez, il n'est pas mort. Tu n'es pas mort, champion. Tu restes là et ici. Applaudissez, il n'est pas mort. Merci. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci. Merci Molo Coucou. Allez, on prend la direction des rues d'Abidjan. On a posé une question vraiment simple à ceux que nous avons rencontrés. On leur a demandé le meilleur titre d'Arafat, c'est lequel? Et puis, est-ce qu'ils peuvent nous le fredonner? Voici ce que ça a donné. Selon moi, le meilleur titre d'Arafat, c'est le Do Samadou. Do sa, do samba, do sa, do samba, do sa, do samba, do, do, do. Le meilleur titre des chansons d'Arafat, c'est Tapis Vélo. Tu n'as pas dit je ne veux rien, maintenant tu danses. Tapis vélo, tapis vélo, chanson a fait me tuer. Chaque jour, je fais que écouter. Le meilleur titre d'Arafat que j'aime, c'est le Moto Moto. Ça m'a vraiment touché quand il a chanté le son. Mais malheureusement, Dieu nous a pas permis que DJ Arafat soit auprès de nous pour terminer sa mission. Vraiment, sa mort, ça m'a vraiment touché. Donc, je lui rends hommage. Ouais, je suis un fan de DJ Arafat. Son morceau Jonathan, c'est un morceau qui me plaît beaucoup. Jonathan, 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 Malélo, Jonathan, Malélo, Jonathan. Arafat, c'est vraiment un grand artiste, un grand artiste. Il nous a fait danser pendant plusieurs années. Et puis, je peux vous dire que son meilleur son, selon moi, c'est le Jessie Midjeka. 8500 volts Apache. On a beaucoup dansé ça pendant les années 2009 et 2010. Jessie Midjeka, Jessie Midjeka, Jessie Midjeka, Jessie Midjeka. En fait, ce son, à chaque fois que j'écoute, ça me donne des frissons en fait. En tout cas, je lui rends un grand hommage et qu'il repose en paix. On l'a tous aimé. Merci beaucoup. Selon moi, le meilleur titre d'Arafat DJ, c'est Jessie Midjeka. Voilà, selon moi, c'est le meilleur, c'est le titre avec succès en fait. Voilà, j'ai aimé son son, ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, le tube d'Arafat qui m'a beaucoup plu, c'est Hommage à Jonathan. Jonathan, Jonathan, Maelo, Maouzege, Maelo, Maouzege, Maelo, Maouzege. Clash Musical 2019, la finale. Ils ont le mérite d'avoir déclassé les favoris. Ils drainent du monde, ils sont talentueux, ils veulent tous la victoire. Ils n'ont pas peur de l'adversaire, mais ils ont peur de la défaite. Et pour éviter la défaite, Zouglou et Coupé Décalé croisent les gants. De qui partira le crochet fatal? C'est la finale du Clash Musical. Les Coupés Décalés là, on les envoie à Gagnoua. Ils vont visiter quand ils vont revenir, ils vont savoir que Zouglou, c'est pas les camarades. Venez, on va faire la fête en même temps, rendre un hommage à DJ Arafat qui nous a quittés. Ils ont bien préparé cette finale et te donnent rendez-vous le lundi 26 août 2019 à partir de 14h à la salle Anoumabo du Palais de la Culture. Il n'y a pas match parce que Coupé Décalé, c'est la musique des bases, c'est la musique forte. Moi, DJ Kejivara, acteur majeur du Coupé Décalé, je vous invite à venir nombreux nous soutenir pour la victoire finale. On va prendre cette coupe pour donner à notre frère DJ Arafat parti trop tôt. Le Coupé Décalé va-t-il conserver la ceinture face aux Zouglou? Viens vivre en direct le plus grand combat musical du moment, arbitré par Didier Bléou. Ticket disponible dès à présent à RTI Cocody, RTI Publicité Vallon
RTI Publicité Plateau, Adjamé chez Hassan 220 logements. Artistes invités, Kif No Beat, Willy Dombo, Erico Amage, tous habillés en violet et blanc, couleur des vacances. Venez massivement rendre hommage à DJ Arafat. Finale Clash Musical 2019, le choc des tendances musicales sur le ring.